E-learning. Faut-il afficher le texte présenté oralement? Vous vous lancez dans la formation en ligne ou avez déjà mis en place des modules de formation et vous vous posez sûrement la question suivante. Dois-je présenter visuellement ce que je dis à l'oral? Et sinon, que dois-je montrer? Eh bien, cette vidéo devrait vous fournir quelques réponses. Bonjour à vous, je me présente, je suis Léa de LearnyBox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez vous aussi découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, alors je vous invite à aller découvrir leur service via la formule gratuite sur leur site internet. Alors, lorsque vous créez des modules e-learning, proposez-vous à l'écran le texte identique à celui de la voix off. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas le seul. En effet, pratiquement tout le monde a déjà créé un module comme cela à un moment donné. Cependant, ce n'est pas parce que c'est une pratique courante que c'est une bonne pratique. Allez, je vous propose d'aller voir tout de suite avec moi ce que dit la recherche sur l'utilisation d'un texte redondant à l'écran. Alors, quand éviter le texte redondant à l'écran? Comme Meyer et Clark l'expliquent dans leur livre E-Learning and the Science of Instruction, un certain nombre d'études ont montré que pour expliquer des concepts à l'aide de visuels, il est plus efficace d'utiliser l'audio seul, plutôt que d'inclure les mêmes informations dans l'audio et sur l'écran. Les chercheurs pensent qu'il peut y avoir plusieurs raisons à cela. La première, c'est que les apprenants ne peuvent traiter qu'un seul visuel à la fois. S'ils lisent le texte, ils ne peuvent pas prêter attention aux illustrations en même temps. Et la seconde est que les apprenants risquent de passer plus de temps, et du coup d'énergie, à comparer le texte à l'écran avec ce qu'ils entendent dans l'audio, plutôt qu'à essayer de comprendre le fond du contenu. Et oui, lorsque les apprenants ont trop de choses à traiter en même temps, ils peuvent subir une surcharge cognitive, ce qui peut les empêcher d'apprendre au final. Pour cette raison, dans la plupart des cas, il est préférable d'éviter d'inclure du texte redondant à l'écran lors de l'utilisation de visuels pour expliquer le contenu. Alors, quand faut-il inclure du texte redondant à l'écran? Et oui, cela ne signifie pas que vous ne devez jamais inclure le même texte à l'écran et dans l'audio. Meyer et Clark expliquent encore une fois que la recherche montre qu'un texte redondant à l'écran peut améliorer l'apprentissage dans certaines situations. Par exemple, quand il n'y a pas de visuel du tout, lorsque le contenu est présenté lentement ou que les apprenants peuvent contrôler le rythme d'avancement, et aussi s'ils disposent d'assez de temps pour traiter en même temps le visuel et le texte à l'écran. Ou encore lorsque le texte redondant à l'écran se résume seulement à quelques mots-clés qui renforcent les visuels. Ou si le texte comprend des informations importantes auxquelles on peut avoir besoin de se référer plus tard. Ou alors enfin, lorsque l'audio seul peut être difficile à comprendre pour les apprenants. Par exemple, s'il existe des termes qu'ils ne connaissent pas, si le contenu n'est pas dans leur langue maternelle, ou s'ils ont des troubles d'apprentissage ou auditifs. Si vous créez un module pour un groupe hétérogène d'apprenants, vous pouvez choisir de fournir des sous-titres que les apprenants peuvent activer et désactiver selon leurs besoins. Dans tous les cas que je viens de vous citer, le texte à l'écran réduit en fait la charge mentale et peut réellement améliorer les résultats d'apprentissage. Bien sûr, tout dépend de la situation. Dupliquer le texte lu à l'écran peut aussi bien aider que entraver le processus d'apprentissage. En suivant les conseils de cette vidéo, vous pouvez être sûr de ne l'utiliser que lorsque cela a du sens. Et pour créer votre parcours de formation le plus adapté possible, je vous recommande fortement LearnyBox. Une plateforme tout en un qui vous permettra de vendre vos connaissances et vos compétences à travers des infoproduits que vous créerez. Vidéos, e-book, audio, formation. En plus, LearnyBox réunit l'ensemble des outils en ligne pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le net. Site internet, campagne de mail, tunnel de vente, webinaire, etc. Alors, prêt à vous lancer ? Rejoignez donc les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 400 millions d'euros à travers LearnyBox. Faites comme Fabrice qui a lancé sa formation en ligne de yoga et de pilates. Ou encore Anthony qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube. Ou comme Yannick qui a mis en place des formations autour du commerce digital. Ou encore Silou qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner et qui s'est fait plus de 100 000 euros le mois de son lancement. Alors et vous, vous attendez quoi pour vous lancer ? LearnyBox vous propose d'essayer ses services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer vous aussi dans l'aventure extraordinaire de LearnyBox. À très bientôt chez LearnyBox les amis.